Bonjour. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, je me propose de faire une correction de l'exercice 1 du sujet métropole septembre 2023. Ce sujet porte sur les probabilités. En fait, dans cet exercice, on aborde essentiellement les thèmes concernant les probabilités conditionnelles et la loi binomiale. Un préambule. Pour obtenir les sujets de bac, je vous ai indiqué un lien il est plus simple dans un moteur de recherche de taper APMEP, qui signifie Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Des vidéos intéressantes en vue du bac. Donc, il y a le site de M. Amble-Hans. Dans un moteur de recherche, vous tapez Hans Amble Math au lycée et vous trouverez beaucoup de vidéos. Un deuxième site où on trouve aussi beaucoup de vidéos concernant le bac, le site Mathemax. Dans un moteur de recherche, on tape Mathemax et on trouve ainsi beaucoup de vidéos concernant notamment le bac. Pour ceux qui voudraient travailler des petits logiciels pratiques sur leur ordinateur pour faire des calculs de probabilité, de loi de probabilité, notamment pour ceux qui feront des études dans l'enseignement supérieur avec des probabilités, le logiciel PYQRS qui fonctionne à condition qu'il y ait une version 3 de Python installée sur l'ordinateur. Par exemple, moi j'ai installé le logiciel EduPython, donc ce logiciel fonctionne, et le logiciel PQRS par le même auteur, qui lui fonctionne sans avoir l'obligation d'avoir une distribution Python sur son ordinateur. Je parlerai de ces deux logiciels dans une autre vidéo. Mon blog, où vous trouverez notamment les sujets de baccalauréat, que j'ai parfois un tout petit peu transformé et des corrigés. Dans un moteur de recherche, vous tapez Mathnik et vous vous dirigez vers le web pédagogique. Passons à cet exercice. La paratuberculose est une maladie digestive infectieuse qui touche les vaches. Elle est due à la présence d'une bactérie dans l'intestin de la vache. On réalise une étude dans une région dont 0,4% de la population de vaches est infectée. Il existe un test qui met en évidence la réaction immunitaire de l'organisme infecté par la bactérie. Le résultat de ce test peut être soit positif, soit négatif. On choisit une vache au hasard dans la région. Compte tenu des caractéristiques du test, on sait que si la vache est atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit positif est égale à 0,92. Si la vache n'est pas atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit négatif est égale à 0,983.
On désigne par I l'événement la vache est atteinte par l'affection. T l'événement la vache présente un test positif. On note I bar l'événement contraire de I et T bar l'événement contraire de T. Et on nous dit que les parties A et B sont indépendantes. Ce qui fait que pour la correction, je commencerai par la partie A, puis nous lirons l'énoncé de la partie B et on corrigera la partie B. Question 1. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant la situation. On peut constater que le premier étage de l'arbre est constitué des événements I et I bar. Le deuxième étage de l'arbre est donc constitué des événements T et T bar. Deuxièmement, petit a, calculer la probabilité que la vache ne soit pas atteinte par l'infection et que son test soit négatif. On donnera le résultat à 10,3 près. Petit b, montrer que la probabilité à 10,3 près que la vache présente un test positif est environ égale à 0,020. Petit c, la valeur prédictive positive du test est la probabilité que la vache soit atteinte par l'affection, sachant que son test est positif. Calculer la valeur prédictive positive de ce test, on donnera le résultat à 10,3 près. Petit d, le test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache lorsque la vache n'est pas infectée et présente un résultat positif au test, ou lorsque la vache est infectée et présente un résultat négatif au test. Calculer la probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de la vache. On donnera un résultat à 10,3 près. Question E, les événements I et T sont-ils indépendants? Justifiés, voilà la question que j'ai rajoutée à l'énoncé. Prise de notes, vous avez pu constater que j'avais déjà colorié un certain nombre de choses. On nous dit que T, l'événement, la vache présente un test positif. I est l'événement, la vache est atteinte par l'affection. 0,4% de la population de vaches est infectée, donc on peut affirmer que la probabilité de l'événement I est égale à 0,004. On en profite pour calculer la probabilité d'événement contraire de I, qui est égale à 1 moins P de I égale à 1 moins 0,004, et donc égale à 0,996. Si la vache est atteinte par l'infection, alors la probabilité que son test soit positif est égale à 0,992. On peut donc écrire la probabilité de T sachant I égale 0,992. Une probabilité conditionnelle a les mêmes propriétés qu'une probabilité, donc on va pouvoir calculer la probabilité de l'événement contraire de T sachant l'événement I, qui est égale à 1 moins P de T sachant I, égale à 1 moins 0,992 égale 0,08. Si la vache n'est pas atteinte par l'infection, alors la probabilité que son test soit négatif est égale à 0,984. On peut écrire que P de T bar sachant I bar est égal à 0,984.
Probabilité de t sachant i bar égale 1 moins probabilité de t bar sachant i bar est égal à 1 moins 0,984 est égal à 0,016. Ainsi, nous avons tous les éléments pour dresser le diagramme en arbre. Première question, reproduire et compléter l'arbre pondéré modélisant la situation. Un rappel pour voir comment on écrit les probabilités sur les branches d'un arbre. Pour le chemin qui mène à I, on place la probabilité de I. Pour le chemin qui mène à I bar, on place la probabilité de I bar. Partant de I pour arriver en T, on place la probabilité de T sachant I. Partant de I pour arriver en T bar, on place la probabilité de T bar sachant I. Partant de I bar pour arriver à T, on place la probabilité de T sachant I bar. Partant de I bar pour arriver en T bar, on place la probabilité de T bar sachant I bar. La réponse attendue le jour du bac. On place les diverses probabilités que nous avons vues dans la prise de notes et on obtient ainsi l'arbre que vous voyez à l'écran. Question 2A, calculer la probabilité que la vache ne soit pas atteinte par l'infection et que son test soit négatif. On donnera le résultat à 10-3 près. On devrait savoir que la conjonction de coordination est liée à l'intersection. Donc, on nous demande ici la probabilité de I bar inter T bar. D'après le cours, la probabilité de I bar inter T bar est égale à la probabilité de I bar multipliée par la probabilité de T bar sachant I bar. Il suffit ensuite de remplacer certaines probabilités par leur valeur numérique. On effectue le calcul et finalement, on trouve que P de I bar inter T bar est environ égal à 0,980. Petite phrase de conclusion, la probabilité que la vache ne soit pas atteinte par l'infection et que son test soit négatif est environ égale à 0,980. Question 2B. Montrer que la probabilité à 10-3 près que la vache présente un test positif est environ égale à 0,020. Dans cette question, on demande la probabilité de l'événement T. J'ai représenté la situation à l'aide d'un diagramme en patate, diagramme du logicien britannique M. Venn. L'ensemble des résultats possibles oméga a été partagé en deux événements I et I bar. On a représenté aussi l'événement T, ce qui fait que nous avons aussi une partition de oméga en 4 événements qui sont I inter T, I inter T bar, I bar inter T bar, I bar inter T. On utilise la formule des probabilités totales qui nous dit que la probabilité de l'événement T est égale à la probabilité de I inter T plus probabilité de I bar inter T, ce qui correspond sur le schéma aux deux zones hachurées. Les événements I inter T et I bar inter T sont bien sûr
incompatible disjoint. On utilise le cours P de t est égal à P de i fois P de t sachant i plus P de i bar multiplié par P de t sachant i bar. Nous remplaçons les probabilités que nous connaissons par leur valeur numérique. Nous effectuons les calculs. Nous trouvons la valeur exacte de P de t. On nous demande une valeur approchée à 10,3 près. P de t est environ égal à 0,020, ce qui était le résultat attendu. Conclusion, la probabilité que la vache présente un test positif est environ égale à 0,020. Question 2C. La valeur prédictive positive du test est la probabilité que la vache soit atteinte par l'infection, sachant que son test est positif. Calculer la valeur prédictive positive de ce test, on donnera le résultat à 10,3 près. Quand on s'intéresse à l'événement donné par l'énoncé, la vache est atteinte par l'infection sachant que son test est positif. Cela signifie qu'on demande P de i sachant t. D'après le cours, P de i sachant t est égal à P de i inter t divisé par P de t. On remplace les deux probabilités connues par leur valeur numérique. En utilisant par exemple une calculatrice, on peut obtenir la valeur exacte de P de i sachant t qui est 62 divisé par 311. On en déduit l'arrondi à 10-3 de P de i sachant t qui est 0,199. Conclusion, la valeur prédictive positive du test est environ égale à 0,199. Question 2D. Le test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache lorsque la vache n'est pas infectée et présente un résultat positif au test, ou lorsque la vache est infectée et présente un résultat négatif au test. Calculer la probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache. On donnera un résultat à 10,3 près. Ici, on nous demande en fait la probabilité de I inter T bar, zone assurée sur le diagramme de Venn, plus la probabilité de I bar inter T, la zone assurée en rouge sur le diagramme de Venn. Ces deux événements sont disjoints. P de I bar inter T plus P de I inter T bar est égal à la probabilité de I bar multipliée par la probabilité de T sachant I bar, plus la probabilité de I multipliée par la probabilité de T bar sachant I. Nous passons à l'expression de cette probabilité demandée avec les valeurs numériques. Nous effectuons un calcul et on trouve que P de I bar inter T plus P de I inter T bar est égal à 0,015968.
dont l'arrondi à 10-3 près est 0,016. Conclusion, la probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache est environ égale à 0,016. La question 2 que j'ai ajoutée, les événements I et T sont-ils indépendants? Justifiés. Un rappel, les événements I et T sont indépendants si et seulement si P de I inter T égale P de I multiplié par P de T, c'est la définition du cours. Les événements I et T sont indépendants si et seulement si P de T est égal à P de T sachant I. Cela signifie que quand on calcule P de T sachant I, I n'aura pas d'influence sur T. Est-ce le cas ici? Pour la méthode 1, je vais utiliser la définition du cours. P de I inter T est égal à 0,003968. On calcule P de I multiplié par P de T. On constate que P de I inter T n'est pas égal à P de I fois P de T, donc les événements I et T ne sont pas indépendants. Méthode 2, je vais utiliser la propriété. Nous savons que P de T est égal à 0,019904. P de T sachant I est égal à 0,992. P de T n'est pas égal à P de T sachant I, donc les événements I et T ne sont pas indépendants. Partie B. Lorsqu'on choisit au hasard dans la région un échantillon de 100 vaches, on assimile ce choix à un tirage avec remise. On rappelle que pour une vache choisie au hasard dans la région, la probabilité que le test soit positif est égale à 0,02. On note grand X la variable aléatoire qui est un échantillon de 100 vaches de la région choisie au hasard, associe le nombre de vaches présentant un test positif dans cet échantillon. Première question, quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X? Justifier la réponse et préciser les paramètres de cette loi. Deuxième question, calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait exactement 3 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à 10,3 près. Troisième question, calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait au moins 4 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à 10,3 près. Question 4. N est un entier naturel non nul. On choisit à présent un échantillon de N vaches dans cette région. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise. Déterminer la valeur minimale de petit n pour que la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au moins une vache testée positive soit supérieure ou égale à 0,99. Question 1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X? Justifier la réponse et préciser les paramètres de cette loi. Une rédaction possible. L'expérience aléatoire est la répétition de n égale 100 épreuves identiques et indépendantes, appelées épreuves de Bernoulli.
Chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès, la vache a un test positif de probabilité petit p égale 0,02. L'échec, la vache n'a pas un test positif de probabilité 1 moins p égale 1 moins 0,02 égale 0,98. On est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès. Donc, grand X suit la loi binomiale. Deux paramètres petit n égale 100 et petit p égale 0,02. Un complément, on va donner la valeur de la probabilité que grand X prenne la valeur K. K par mi n multiplié par petit p puissance K multiplié par 1 moins p puissance n moins K. K par mi n est le coefficient binomial. Petit p, la probabilité de succès à la puissance k, car il y a k succès, multiplié par la probabilité d'échec à moins p, à la puissance, pardon, n moins k, puisqu'il y a n moins k échec quand il y a k succès. On peut remplacer n par 100, petit p par 0,02 et 1 moins p par 0,98, ce qui nous donne la probabilité que grand X prenne la valeur K est égale à K parmi 100, multiplié par 0,02 à la puissance K, multiplié par 0,98 à la puissance 100 moins K. En utilisant le logiciel PYQRS, nous pouvons obtenir une représentation graphique de la loi binomiale, diagramme en bâton. Le logiciel se positionne en général en une valeur ici 2 que vous voyez en bas à gauche, qui correspond au bâton blanc qui est le plus long bâton du diagramme, qui correspond donc à la plus grande probabilité, ce qui signifie que P de grand X égale 2 est la probabilité la plus grande parmi les P de X égale K. Ce logiciel vous donne aussi la probabilité que grand X soit strictement inférieur à 2, 0,403 environ. Il vous donne aussi, à l'aide des bâtons bleus, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3, qui est environ égal à 0,323. Si on prend le grand frère du logiciel PYQRS qui s'appelle PQRS, en fait, la représentation graphique ne tient compte que des probabilités qui sont suffisamment grandes. Donc ici, on peut constater sur le schéma que le logiciel a choisi des valeurs de K comprises entre 0 et 9. Deuxième question, calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait exactement 3 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à 10,3 près. Ici, on demande la probabilité que grand X prenne la valeur 3. P de X égale 3 est égal à 3 parmi 100 multiplié par 0,02 à la puissance 3 multiplié par 0,98 à la puissance 97. C'est un calcul qu'on peut effectuer à la calculatrice. Nous verrons, grâce à une calculatrice TI, que la probabilité de grand X égale 3 est environ à 0,182, puisqu'on nous demandait un résultat à 10,3 près. Le logiciel PQRS confirme cette valeur.
Calculons une valeur approchée de P de x égale 3 à l'aide d'une calculatrice TI. Nous avons un menu qui s'appelle Distrib sur la calculatrice, Second Distrib, avec la flèche du nord du clavier de la calculatrice. Nous allons chercher l'instruction binôme FDP. Le nombre d'essais ici est égal à 100. La probabilité de succès est égale à 0,02. La valeur de petit x, 3. On colle cette instruction à l'écran principal. On valide ce calcul à l'aide de la touche Entrée. Et nous obtenons que la probabilité que grand X prenne la valeur 3 est environ égale à 0,182. Question 3. Calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait au moins 4 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à 10,3 près. On demande P de grand X supérieur ou égal à 4. On rappelle que les valeurs prises par grand X sont les entiers compris entre 0 et 100. Puisqu'on nous demande la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4, les valeurs de grand X supérieur ou égal à 4 sont les entiers compris entre 4 et 100. Ici, on va s'intéresser plutôt à l'événement contraire. Les valeurs de grand X, 0, 1, 2, 3. Et on peut affirmer que l'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 4 est grand X inférieur ou égal à 3. On en déduit que P de x supérieur ou égal à 4 est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de faire ce calcul? C'est parce que les calculatrices ne donnent que les résultats de probabilité grand X inférieur ou égal à K. Nous allons voir que la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 4 est environ égale à 0,141 à l'aide d'une calculatrice TI. Calculons d'abord la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Dans le menu Distrib, nous utilisons l'instruction binôme FREP. Nombre d'essais 100. Probabilité de succès 0,02. Valeur de x, 3 ici. Nous obtenons que la probabilité de grand X inférieur ou égal à 3 est environ égale à 0,859. Comme on veut la probabilité de l'événement contraire, il suffit d'écrire 1 moins rep veut dire que c'est la dernière réponse affichée par la calculatrice.
et nous obtenons la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4 environ égale à 0,141. Ce résultat est confirmé par le logiciel PQRS. La somme des longueurs des bâtons bleus est environ égale à 0,141. Question 4. Petit n est un entier naturel non nul. On choisit à présent un échantillon de petit n vaches dans cette région. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise. Déterminer la valeur de petit n pour que la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au moins une vache testée positive soit supérieure ou égale à 0,99. Je préfère introduire une variable aléatoire donnant le nombre de vaches testées positives dans l'échantillon des n vaches que j'appelle y. Pour la même raison que tout à l'heure avec la variable aléatoire grand X, on peut affirmer que grand Y suit la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale 0,02. L'événement qui nous intéresse est au moins une vache est testée positive. Donc, on est amené à calculer la probabilité que grand Y est supérieur ou égal à 1. On va considérer l'événement contraire. L'événement contraire de grand Y supérieur ou égal à 1 est grand Y égale 0. Donc, la probabilité que grand Y est supérieur ou égal à 1 est égale à 1 moins 0,98 à la puissance n, puisqu'il y a 0 succès. Cela veut dire qu'il n'y a que des échecs. La probabilité d'échec est 0,98. Maintenant que nous avons une expression de la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, en fonction de petit n, nous allons pouvoir résoudre l'inéquation P de Y supérieur ou égal à 1 est supérieur ou égal à 0,99, ce qui est demandé. Nous remplaçons la valeur de P de Y supérieur ou égal à 1 par 1 moins 0,98 à la puissance n, qui doit être supérieur ou égal à 0,99. Ici, on a transposé 0,99 dans le premier membre et 0,98 puissance n dans le deuxième membre, afin d'obtenir une inéquation simple où les deux membres de l'inégalité sont strictement positifs. Ainsi, nous allons pouvoir utiliser la fonction logarithme népérien. On sait que la fonction logarithme népérien n'agit que sur les nombres strictement positifs et qu'elle conserve le sens des inégalités. Par propriété, ln de 0,98 à la puissance n est égal à n ln de 0,98. Comme nous voulons obtenir petit n, on va être amené à diviser par ln de 0,98, qui est un nombre strictement négatif, puisque 0,98 est strictement compris entre 0 et 1. Nous obtenons ainsi n doit être supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé par ln de 0,98. En utilisant une calculatrice, nous obtenons que ce nombre est proche de 227,95.
Comme petit n est un entier, on obtient n super égal à 228. Conclusion, la valeur minimale de petit n pour que la probabilité qu'il y ait dans l'échantillon au moins une vache testée positive soit supérieure ou égale à 0,999 et n égale 228. Afin de vérifier ce dernier résultat, je vous propose un complément avec un script Python, ce qui permet de travailler le langage Python. Au départ, on va aller chercher une bibliothèque Pylab qui contient de nombreuses choses comme les fonctions mathématiques et le module graphique. Le nom de la fonction, je l'ai appelé seuil. Nous savons que nous démarrons à n égale 1, valeur initiale de petit n. Quand petit n vaut 1, la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, c'est 0,02. Tant que le nombre petit p est plus petit que 0,999, on va représenter le point de coordonnées n et p, colorié en bleu avec un petit point. N va prendre la valeur n plus 1. On calcule p de y supérieur ou égal à 1. Une petite pause pour voir les points de coordonnées np arriver sur un graphique de manière dynamique. On représente le point de coordonnées np en rouge avec une bille symbolisée par la lettre O. On trace un segment qui est contenu dans la droite d'équation y égale 0,99 en vert avec une épaisseur de 3 pour qu'on le voit bien. On peut faire apparaître la grille du repère, show pour montrer le graphique. On renvoie la valeur de petit n, mais aussi de petit p pour vérifier qu'elle est bien supérieure ou égale à 0,99. En donnant cette instruction dans l'éditeur Python, il suffira d'exécuter le script. À l'écran, vous devriez voir donc le script Python dont j'ai fait la description. Il suffit de l'exécuter, il y a un raccourci, la petite flèche verte que vous voyez grâce à la petite flèche de la souris. On clique. On voit apparaître un graphique, c'est le nuage de points petit n p.
Le script s'arrête lorsque petit p a dépassé 0,99, symbolisé par le point en rouge ici. La droite d'équation y égale 0,99 et le nuage de points. On ferme le graphique et dans la console, on voit la valeur envoyée de petit n 228 et une valeur approchée de la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, qui est effectivement supérieur ou égal à 0,99. Ainsi s'achève la correction de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec vous, les élèves qui vont passer le bac en 2024. Au revoir.